Alors, est-ce qu'il est plus facile de séduire une belle femme? Ou bien est-ce que les femmes moyennes, voire moches, sont plus faciles à séduire? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on va répondre à cette question qui est souvent posée, c'est-à-dire de connaître le niveau de difficulté de séduction des femmes en fonction des beautés. Parce qu'on a souvent tendance à dire que les belles femmes sont les plus difficiles à séduire et que les femmes moyennes sont les plus faciles à séduire. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien écoutez, bande de jeunes gredins, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction. Je ne donne pas sur YouTube. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec cette merveille de mathématiques qui est la courbe de Gauss. On va en parler plusieurs fois dans cette vidéo et gardez juste en tête la forme de cette courbe parce que c'est ce qu'on va voir ensemble. On va faire un lien de cause à effet entre la difficulté et la beauté d'une femme. Vous allez voir qu'il y a un petit lien entre les deux. Mais déjà, on va commencer par crever un abcès et je voudrais que vous qui écoutez cette vidéo et moi qui suis en train de vous parler, qu'on ne se mente pas. Le premier critère de sélection d'une femme pour un homme, on pourra dire ce qu'on veut, on pourra débattre 30 000 ans, on pourra dire le charme, l'intelligence, le machin, si vous voulez, mais il n'empêche que le premier critère de sélection, ça reste et ça restera le physique. Et je voudrais qu'on soit bien d'accord sur ça et qu'on ne se mente pas. Attention, ça ne veut pas dire que le reste est pas important. Ça ne veut pas dire que le charme, l'intelligence, la culture n'entrent pas du tout en compte. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, là, tout ce que je viens de dire, c'est que ça passe au second plan. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'en ai un peu plein le cul d'entendre des discours bien pensants qui vous disent tout et son contraire. Moi, je suis là pour vous dire les vérités. Et la première vérité, c'est que c'est le physique qui est le critère numéro 1 pour une femme, pour un homme chez une femme. Et du coup, si on devait noter les femmes sur 10 en parlant de physique, puisqu'on va parler beaucoup de ça dans cette vidéo, grosso modo, on va remarquer qu'il y a 3 grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les moches, encore une fois, c'est juste pour vulgariser, donc c'est-à-dire celles qu'on note de 0 à 6 sur 10. Ensuite, on a les femmes moyennes, c'est-à-dire 6,5 à 8 sur 10, grosso modo. Et puis ensuite, on a les bombasses, donc c'est-à-dire celles à qui on attribue des notes de 8,5 à 10 sur 10. Ce que je veux vous dire déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que je vulgarise pour simplifier la vidéo. Donc, c'est-à-dire, je parle de moche, de moyenne, de bombasse, histoire qu'on parle le même langage et qu'on simplifie le contenu de cette vidéo, sinon elle va durer 3 ans. Donc, inutile de venir nous faire chier par message en disant ouais, les femmes moches, elles sont pas moches, elles sont toi t'es plus moche que elles ont d'autres atouts, etc., etc. C'est pas le sujet, on fait juste de la vulgarisation. Et la conséquence immédiate de ça, c'est que en fait, la majorité des hommes vont se focaliser sur les femmes dites moyennes. Pourquoi elles vont faire ça? Pourquoi ils vont faire ça? Pardon. Tout simplement parce que c'est la courbe de Gauss. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la courbe que vous avez juste à droite de votre écran, en gros, ça veut dire que la majorité des femmes seront des femmes dites moyennes et qu'il va y avoir une minorité de moches et une minorité de bombasses. C'est ça que ça veut dire. Mais du coup, ça veut dire que la majorité des femmes sont des femmes dites moyennes. Donc du coup, la majorité des hommes vont se focaliser sur la majorité des femmes, c'est-à-dire des femmes moyennes. Donc par simple effet de concurrence, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste dire qu'il va y avoir une concurrence extrêmement forte pour les femmes moyennes. Donc ça veut dire qu'en fait, juste en regardant la concurrence, c'est-à-dire sans même rentrer dans la tête d'une femme, ça va être beaucoup plus difficile de séduire une femme moyenne qu'un autre type de femme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y aura une concurrence beaucoup moins forte pour les bombasses de base. Pourquoi? Parce qu'il y aura moins d'hommes qui vont les draguer, parce que la majorité des hommes en auront peur, et parce que comme les bombasses sont rares, la majorité des mecs vont se focaliser sur la majorité des nanas, c'est-à-dire des femmes dites moyennes. Donc sans même rentrer dans la tête d'une femme, déjà, on se rend compte que les femmes moyennes sont probablement les plus difficiles, et qu'en fait les femmes très belles sont peut-être les plus faciles, par simple effet de concurrence. Maintenant, on va rentrer dans la tête de ces femmes et on va commencer par la première catégorie qui est ce que j'appelle la catégorie dite moche, donc les femmes les moins jolies. Et là-dessus, surprise motherfucker, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce sont les plus difficiles à séduire. Parce que non seulement elles sont pas les plus jolies, elles sont moches, désolé du terme, mais en plus elles sont difficiles à séduire. Pourquoi? Parce qu'elles savent très bien qu'elles sont moches. Toutes les femmes connaissent leur valeur. Donc les femmes qui sont moches,
le savent parfaitement. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez arriver et que vous allez faire un compliment, elle ne vous croira pas. Pourquoi elle ne vous croira pas? Parce qu'elle sait qu'elle ne fait pas le poids par rapport aux autres femmes, elle le sait. Et donc du coup, quand vous allez arriver, que vous allez vous dire « t'es trop charmante, t'es trop machin, t'es trop truc », elle ne vous croira pas parce qu'en fait, déjà, beaucoup de mecs font des approches comme ça, mais surtout parce que c'est pas crédible, vis-à-vis de son système de croyance. Donc globalement, ce sont des femmes qui vont être peu réceptives à la séduction. Et du coup, ça veut dire que ce sont des femmes qui vont mettre longtemps avant de coucher avec vous, tout simplement parce que comme elles savent qu'elles sont moches, elles vont avoir peur que vous disparaissiez, parce qu'elles n'ont pas d'armes pour vous retenir. Et c'est pour ça que les femmes difficiles sont aussi chiantes à séduire. Et globalement, il faut comprendre que ce sont aussi des femmes qui souffrent. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes qui n'arrivent pas à garder les mecs. Et plus le mec est de valeur, et moins elles arrivent à le garder, parce que justement, elles ne font pas le poids par rapport à la concurrence, par rapport aux autres femmes. Et là, vous pourrez me dire que je suis un putain de méchant capitaliste à parler de concurrence. Désolé, mais démontrez-moi en commentaire si ce que je dis est faux. J'attends toujours qu'on me prouve le contraire, parce que vous savez très bien que c'est vrai. Et donc du coup, comme elles n'arrivent pas à garder les mecs, en fait elles sont plus dans une optique de vengeance. Et du coup, elles essayent un petit peu de se venger de ces méchants hommes qui les quittent pour aller draguer des femmes plus jolies qu'elles. Donc en fait, contrairement aux apparences, les femmes moches, finalement, sont en fait les plus difficiles à séduire. Maintenant, la catégorie numéro 2, c'est ce que j'appelle les femmes dites moyennes. Et pour ça, je vais vous prendre un petit exemple de boîte de nuit. Ça va vous faire sourire parce que ça va vous montrer l'illustration de la vie de la femme moyenne. Donc, c'est une scène qui m'est arrivée plein de fois. En boîte de nuit, j'étais allé en boîte de nuit et grosso modo, il y a à peu près un bon ratio. Il y a autant de filles que de mecs. Et je rentre, machin, et puis je commence un peu à draguer, etc. Et puis à un moment, je me rends compte qu'il y a une très très belle femme qui est seule. Personne ne lui parle. Je suis un peu surpris, je me dis, peut-être qu'il y a son mec à côté. Du coup, j'attends un peu, j'observe, toujours observer un petit peu en boîte de nuit pour savoir qui est avec qui sort avec qui est les copains, les copines de qui. Et je voyais qu'elle restait seule. Grosso modo, elle était sortie avec une copine, mais en fait, sa copine se faisait brancher. Et elle était vraiment très très belle comme femme. Du coup, je comprenais pas. Je me disais, il y a un loup, c'est pas possible. Et du coup, je finis par aller lui parler. Et en fait, je terminerai la soirée avec cette femme. Pourquoi ? En fait, elle m'a avoué que j'étais le premier mec de la soirée à lui parler, que ça faisait 2 heures qu'elles étaient là, et que les mecs la regardaient, mais qu'en fait, il n'y a aucun mec qui allait lui parler, tout simplement parce qu'ils avaient tous la trouille. Alors qu'en fait, dans la boîte de nuit, ce que je remarquais, c'est que toutes les autres femmes, les femmes dites moyennes, en fait, elles étaient toutes en train de se faire choper par des mecs, sauf elle. Et c'est une anecdote qui m'est arrivée plein de fois, parce qu'en fait, en boîte de nuit, c'est un peu un microcosme social, parce qu'en fait, on a l'illustration dans ce genre d'endroit que tous les mecs, par défaut, vont vers les femmes moyennes, parce qu'en fait, ils ont la trouille des très belles femmes, ils s'estiment pas au niveau, donc du coup, ils vont se réfugier chez les femmes moyennes. Et dans cette boîte-là, il y avait plein de femmes moyennes qui étaient en train de se faire brancher, il y en a plein qui étaient en train de se galocher. Et ça, c'est une scène que vous pourrez retrouver régulièrement en boîte de nuit. Je vous invite à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous avez déjà observé, parce que moi, c'est quelque chose que j'observe souvent. Donc, surprise, motherfucker, en fait, les femmes moyennes sont difficiles à séduire, elles aussi. Pourquoi ? Essentiellement à cause des autres mecs, en fait. Parce qu'en fait, tous les mecs, par défaut, vont se focaliser dessus. Parce qu'en apparence, elles sont moins belles que les bombasses. Donc du coup, les mecs se disent, du coup, elles sont plus faciles à séduire. Et donc du coup, ils se focalisent en priorité sur ces nanas-là. Mais en fait, à cause de ça, ce sont les nanas les plus courtisées. Donc du coup, ça veut dire qu'il va y avoir un effet de concurrence qui va jouer entre votre défaveur. Donc ça veut dire qu'elles vont être de plus en plus difficiles à séduire. C'est ça qu'il faut comprendre. Elles vont être difficiles et chiantes à séduire. Donc voilà pourquoi en fait, les femmes moyennes, c'est pas forcément un bon plan quand vous voulez draguer des femmes. Ce qui nous amène à catégorie numéro 3, et je pense que vous devinez ce que je m'apprête à dire, les femmes dites bombasses sont en fait les plus faciles à séduire. Pourquoi ? Comme je vous le disais avec l'exemple précédent, les mecs en ont peur. La plupart des mecs ont peur de ces femmes. Et comme ils ont peur de ces femmes, il y a moins de concurrence. Et aussi, autre chose qu'il faut savoir sur ce type de femme, c'est que vous ne le saviez peut-être pas, mais en fait, ce type de femmes, les bombasses connaissent le jeu de la séduction et surtout, elles en jouent. Pourquoi ? Parce que une femme belle est une femme qui est généralement très bien avec sa féminité, qui est très à l'aise avec sa féminité. Et comme elles sont très à l'aise avec leur féminité, ça veut dire qu'elles sont à l'aise aussi avec le jeu de la séduction. Donc ça veut dire qu'elles vont avoir du plaisir à jouer avec vous. Et c'est pour ça qu'elles sont plus faciles à séduire. Et globalement, les très belles femmes sont
sont aussi des femmes qui ont plus confiance en elles. Donc c'est des femmes qui vont être moins chiantes quand vous allez les draguer parce qu'elles savent qu'elles ont de la valeur et elles savent qu'elles réussiront à retrouver un autre mec si jamais vous les quittiez. Donc en fait, elles ne sont pas mortes de trouille à l'idée de se faire larguer par un mec comme une femme moche, mais elles ont confiance. Et surtout, elles savent qu'elles peuvent fidéliser les hommes. Parce que comme elles sont très belles et qu'elles savent qu'elles sont très courtisées et qu'elles connaissent la psychologie des mecs, moi je dis toujours en coaching que les très belles femmes vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez. En fait, elles vous connaissent par cœur. C'est ça qu'il faut comprendre. Elles savent qu'est-ce qu'il faut faire pour vous fidéliser. Et comme elles savent ce qu'il faut faire, en fait, elles couchent plus facilement parce qu'elles savent qu'une fois que vous aurez couché avec elles, que vous aurez envie de recommencer, que vous aurez envie de rester avec elles, et donc du coup, c'est elle qui va garder plus ou moins le contrôle. Donc en fait, une femme très belle prend confiance en elle parce qu'elle sait ce qu'il faut faire pour vous séduire. Et contrairement aux apparences, finalement, en fait, vous l'avez compris, les très belles femmes sont en fait les plus faciles à séduire. Mais pour y arriver, pour séduire de très belles femmes, la clé numéro 1, ce que vous devez absolument maîtriser, c'est ce que j'appelle la sexualisation. Et si vous ne maîtrisez pas la sexualisation, je vous redirige sur le lien en description. On va voir ensemble comment sexualiser et comment faire pour entrer dans un rapport sexuel avec une femme et ne pas rester dans un rapport de type friendzone ou ami-ami. Donc je vous retrouve de l'autre côté pour démarrer votre apprentissage de la sexualisation et séduire les femmes qui vous plaisent. Et je vous dis